On en vient, maintenant, après avoir écouté le chant islamique, à notre émission sur l'imam Ali. Et j'ai envie de te demander comment le saint prophète a-t-il parlé de la science de l'imam Ali? Tout d'abord, assalamu alaikum à tous ceux qui nous écoutent. Effectivement, on trouve des paroles dans lesquelles le messager d'Allah, sur lui la grâce et la paix, fait l'éloge de cet attribut de l'imam Ali, du savoir, de la science. En l'occurrence, on peut citer un hadith qui est donc disponible dans certaines références, en l'occurrence le célèbre recueil de hadith d'Al-Tirmidhi et d'Al-Hakim. Donc c'est deux grandes sources. Et dedans, le messager d'Allah, sur la grâce et la paix, nous dit: je suis la cité du savoir et Ali en est la porte. Quiconque recherche le savoir, qu'il entre donc par la porte. On peut citer aussi une autre parole qui est disponible, celle-ci, dans un livre appelé Manaqib Imam Ali ibn Abi Talib, d'un certain Ibn al-Maghazili al-Shafiri. Donc en fait, c'est aussi une autre référence, où le saint prophète nous dit: le plus savant de ma umma, c'est-à-dire de ma communauté, après moi, est Ali. Donc, voilà. D'accord, donc l'imam Ali est, pour te reprendre, la porte qui mène au savoir. Mais alors comment est-ce que l'imam Ali décrit lui-même sa propre science? Alors effectivement, l'imam Ali, dans certains discours, nous explique l'ampleur de sa connaissance. Et en l'occurrence, il nous dit: avant même qu'il soit mis par écrit, je savais pour tout verset en quelles circonstances et à propos de qui il a été révélé. J'ai dans mon cœur une science immense. Interrogez-moi avant que vous ne me perdiez. Donc c'est toujours dans la même référence que précédemment. Donc le fameux livre d'Al-Maghazili al-Shafiri. Donc excuse-moi, mais à part lui, est-ce que quelqu'un d'autre pouvait, entre guillemets, se targuer de dire interrogez-moi? La réponse à cette question, c'est Omar ibn al-Khattab, donc deuxième calife, qui nous répond à cette question, puisqu'il nous dit: il dit, personne parmi les compagnons, à part Ali, n'avait l'habitude de dire interrogez-moi. Es'eloni, donc en arabe, c'était donc la seule personne qui disait interrogez-moi, parce qu'elle avait donc un immense savoir. Et aussi, selon Ibn Sa'd, donc aussi une grande référence dans les sources musulmanes, l'imam Ali dit lui-même, sur la paix: interrogez-moi sur le Coran, car il n'y a pas un verset dont je ne sache s'il a été révélé la nuit ou le jour, dans les plaines ou sur les montagnes. Donc voilà comment l'imam Ali définit lui-même sa science. Sa science, d'accord, très bien. Donc maintenant, on va peut-être en venir aux sources, et plutôt s'intéresser à savoir quelles sont les sources de la science de l'imam Ali, d'où est-ce qu'elle lui venait, même si tu as répondu en partie. En fait, effectivement, c'est une question importante. D'où provient la science d'imam Ali? Eh bien, tout d'abord, des enseignements du saint prophète sur la grâce et la paix, parce que le prophète prenait le soin d'enseigner les choses à l'imam Ali, qui était son successeur. Tout prophète va à un moment donné éduquer son successeur et lui donner toute la science nécessaire pour pouvoir mener à bien sa mission de guider les gens vers Dieu, etc., en tant que saint. Et donc voilà ce que nous dit Ibn al-Abbas, donc le fameux Ibn al-Abbas, qui est entendu dans l'envoyé de Dieu sur la grâce et la paix. Et ça, c'est toujours dans la même référence que tout à l'heure. Il dit, alors le prophète parle: quand je suis allé à la rencontre de mon Seigneur, il m'a parlé et m'a fait des révélations. Je n'ai rien appris que je n'ai enseigné à Ali, car il est la porte de ma science. Donc le prophète a enseigné les choses à l'imam Ali. Et aussi l'imam Ali, dans un long discours, nous explique les choses. Alors je vais citer ce discours. Alors il nous dit: tous les compagnons qui interrogeaient le prophète ne comprenaient pas ses réponses, et d'autres qui ne posaient jamais de questions et qui attendaient donc qu'un étranger vienne pour interroger le prophète pour qu'ils écoutent eux aussi la réponse. Et là l'imam Ali dit: or j'avais avec le prophète une rencontre privée 2 jours et une autre de nuit, où je le suivais dans tous ses actes. Les compagnons de l'envoyé de Dieu savent qu'il ne fit cela qu'avec moi.
Le plus souvent, mes rencontres avec le prophète se faisaient chez moi. Quand il m'arrivait d'être chez lui, il demandait à son épouse de nous laisser seuls, de sorte que j'étais seul avec lui. Mais quand il venait chez moi, Fatima, mon épouse, et mes enfants restaient avec nous. Il me répondait quand je l'interrogeais. Quand je me taisais et que je n'avais plus de questions, il prenait l'initiative d'ouvrir pour moi un autre sujet. Le discours est très long, mais voilà ce qu'on retient. C'est le prophète prenait vraiment le soin de transmettre les connaissances nécessaires à l'imam Ali pour qu'il puisse être donc à la tête de la communauté islamique et répondre ainsi à toutes les exigences de son époque et à tous les besoins des musulmans en ce qui concerne la vie sociale, en ce qui concerne la vie spirituelle, en ce qui concerne la vie économique, tous les aspects finalement d'un gouvernement. D'accord, donc en fait c'était surtout, on peut dire, pour le préparer, il lui faisait ça pour lui, pour le préparer pour la succession, et également parce qu'il était le seul apte à comprendre et à apprendre tout ce que le prophète, sur lui la grâce et la paix, lui enseignait. Effectivement, il avait le niveau spirituel finalement de comprendre ses enseignements, puisque comme lui le disait, certains compagnons ne comprenaient même pas parfois certaines réponses du saint prophète. Il ne faut pas oublier qu'on était dans une période d'ignorance, qu'on appelle d'ignorance, la période de la Jahiliya, et ce qui caractérisait cette période chez les Bédouins arabes en Arabie, c'était l'ignorance vraiment totale. Et donc l'imam Ali, lui, il n'a jamais adoré d'idole. Il va toujours être sous la responsabilité du saint prophète, donc il va avoir une certaine maturité spirituelle. D'accord, mais je crois que tu me disais tout à l'heure qu'il y avait une anecdote fameuse où le prophète, sur lui la grâce et la paix, posa sa main sur la poitrine de l'imam Ali. Et puis qu'est-ce qui s'est passé à partir de ce moment-là? En fait, le saint prophète a effectivement posé sa main sur la poitrine de l'imam Ali et pour que en fait toute sa science, son intelligence, sa sagesse et sa lumière jaillissent. Et donc l'imam Ali a dit au prophète: ô prophète de Dieu, par mon père et ma mère, depuis que tu as fait cette prière, je n'ai pas oublié une seule chose. Je n'ai rien oublié de ce que tu m'as appris. Crains-tu plus tard que je vienne à perdre la mémoire? Et le prophète a répondu: non, je ne crains pas pour toi l'oubli et l'ignorance. D'accord, très bien. Donc on a vu donc cette première source, à savoir d'où venait la science de l'imam Ali. Voilà, donc on est de retour pour la deuxième partie concernant l'émission spéciale, la dernière émission concernant la science de l'imam Ali. Et donc avant cette pause coranique, on a donné la première source de la science de l'imam Ali, à savoir le saint prophète et ses enseignements. Est-ce que tu pourrais maintenant, s'il te plaît, nous donner la deuxième source de la science de l'imam Ali? En fait, juste avant, il y avait une parole que je voulais citer par rapport à l'éducation du saint prophète vis-à-vis de l'imam Ali sur la paix. D'accord, et puis ça nous servira de transition. Exactement, donc l'imam Ali nous dit la chose suivante. Il dit: quand j'étais absent au moment de la descente d'un verset, le prophète m'enseignait ce qu'il venait de recevoir de versets coraniques dès que je le rejoignais, en me disant: ô Ali, Dieu m'a révélé tel et tel verset pendant ton absence. Son interprétation est ceci ou cela, et il m'apprenait son sens intérieur et son sens extérieur. Donc voilà, c'était pour bien conclure sur un peu cette première partie, c'est-à-dire la science que l'imam Ali obtient par héritage prophétique. Et la deuxième source de la science, c'est directement de la part de Dieu. Alors je m'explique, il y a un verset dans le Coran, la sourate Yasin. La sourate Yasin, je ne me rappelle plus quel c'est le numéro. C'est la sourate numéro 36 dans le Coran. D'accord, 36. Donc, alors au verset 12, par contre, Dieu nous dit: wa kulla shay'in asaynahu fi imamin mubin. C'est-à-dire, toute chose, nous l'avons donc dénombrée dans un imam explicite. Donc le Coran dit bien le terme imam, imamin mubin, c'est-à-dire un imam évident. Alors, quand on veut comprendre l'interprétation de ce verset. Donc alors, qu'est-ce que le prophète va expliquer aux compagnons qui lui poseront la question? En fait, très bonne question. On va aller dans la même source que tout à l'heure, le fameux livre du fameux El-Maghazili, El-Shafi'i, donc El-Shafi'i, l'une des 4 écoles sunnites. En fait, où on a un propos de l'imam Al-Hussein sur la paix, donc le fils d'imam Ali. Il nous dit: les compagnons du prophète
donc l'ont questionné quand fut descendu ce verset que je viens de citer, toute chose, nous l'avons dénombré dans un imam explicite, et ils ont demandé ô prophète de Dieu, s'agit-il de la Torah, de l'évangile ou du Coran? Et donc l'imam Hussein continue son propos en disant, le prophète répondit, non, d'aucun. Puis il désigna mon père, donc, qui est le père de l'imam Hussein, c'est l'imam Ali, et dit, il s'agit de cet imam dans lequel Dieu a déposé la science de toute chose. Donc ça c'est une référence, en fait j'ai envie de dire, dans les sources islamiques, selon laquelle donc Dieu a déposé donc, la science dans un imam. En l'occurrence, ici, il s'agit de l'imam Ali. D'accord, très bien. Donc on voit qu'à travers non seulement les hadiths, donc les paroles du saint prophète sur la grâce et la paix, et les versets coraniques, on voit que les choses étaient réglées à l'avance. Donc on va maintenant arriver à la fin de notre thème sur la science de l'imam Ali, et on va vous citer quelques paroles vis-à-vis de la science de l'imam Ali. Alors est-ce que tu pourrais nous en citer quelques-unes? Effectivement, il était intéressant de citer quelques paroles d'Imam Ali en ce qui concerne la science, puisque comme on vient de le voir précédemment, c'est l'imam Ali sur la paix qui est le plus à même de parler de la science, puisque c'était lui le plus savant après le saint prophète. Il nous dit, par rapport à la grandeur et à la supériorité de la science, lorsque Allah aime un serviteur, il souffle à son esprit la science. Il nous dit aussi, par exemple, quiconque possède les 3 qualités suivantes aura complété sa foi. Le bon sens, c'est-à-dire le aql, l'intelligence, la science et la clémence. Je peux encore en citer une. Il nous dit, la source et le sommet de toutes les vertus, c'est la science. Et aussi il nous parle des fruits de la science. Qu'est-ce que la science va finalement impliquer? Qu'est-ce qu'elle va apporter? Qu'est-ce qu'elle va apporter? Eh bien, il nous dit, la modestie est le fruit de la science. Donc en fait, on connaît d'ailleurs la modestie de l'imam Ali, qui vraiment dans ses doigts, dans ses supplications, vraiment il s'humilie devant Dieu, etc. Donc on ne peut être humble finalement que parce qu'on a acquis une certaine science, et l'humilité elle vient de là, elle ne vient pas de nulle part. Donc il nous dit la modestie c'est le fruit de la science. Et d'ailleurs le Coran confirme bien cela. Il nous dit aussi, le fruit de la science c'est la connaissance d'Allah. Et enfin, ce sera ma dernière phrase, une science qui ne peut vous réformer est égarement, et un bien qui ne vous sert à rien est enlissement.